Bon alors là, va y avoir des choses à dire. Allez, c'est parti. Bon, les spectateurs, là, on est sur du lourd, du très lourd. Ça fait 10 ans que Marvel nous prépare à cet événement, 10 ans qu'on attend cet Avengers, 10 ans qu'on prépare le méchant, et enfin, il est révélé avec son but ultime, récolter les pierres d'infinité qui nous ont tant saoulés, ou pas, au fur et à mesure des films Marvel. Bon, vous le savez, moi j'aime beaucoup les films Marvel, j'ai beaucoup aimé les films, pas tous ont leurs défauts et leurs qualités, mais c'est vrai qu'en général je suis un grand fan de l'écurie Marvel et j'aime beaucoup les films qu'ils proposent, et notamment, moi ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est justement ce qui fait sa force au Marvel Cinematic Universe, c'est le fait que ce soit un univers justement et que tout soit lié. Avant de commencer cette critique de Avengers Infinity War des frères Russo, je tiens juste à vous préciser que cette vidéo est en deux parties. Il va y avoir cette vidéo qui est donc la vidéo sans spoil, où je vais juste donner mon avis sur le film en général et ce qui m'a plu et déplu dans le film. Et une autre vidéo avec des spoilers bien évidemment, parce que vous vous doutez que ce film, qui est la consécration du Marvel Cinematic Universe, apporte énormément de réponses à tout ce qu'on a vu depuis tous les films, depuis Iron Man 1 qui a démarré ce Cinematic Universe. Donc ça va être difficile de faire une critique complète sur les défauts, les qualités du film, etc. sans aborder forcément quelques spoilers. Alors je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo sur les spoilers et les révélations qu'on fait, hein, puisque de toute façon ça sert à rien, c'est là. Je vais juste m'étendre en fait sur les défauts et les qualités qu'apportent ces spoilers. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver cette vidéo soit en cliquant sur la fiche qui s'affiche et qui se met dans un des coins, soit j'ai mis bien évidemment le lien dans la description. Et donc on commence la vidéo sans spoiler. Alors déjà, bon, vous voyez comment je suis, vous avez vu l'introduction, etc. J'ai adoré Infinity War. Franchement, j'ai adoré ce film. Je suis allé le voir avec Ian. C'est dommage qu'il puisse pas faire cette vidéo avec moi. On en a énormément parlé à la sortie du film. On est heureux dans un sens très simple, c'est qu'en fait Marvel a tenu ses promesses, pas toutes bien évidemment, hein, c'est un film, il a des erreurs, et on a vraiment enfin un méchant, et c'est le premier point sur lequel je vais me concentrer, on a vraiment un méchant avec de la profondeur. Ça fait plusieurs films que Thanos est teasé pour être le grand méchant de cet Avengers. Plusieurs films qu'on nous met, qu'on installe le scénario pour son but, donc de récolter les pierres d'infinité, qu'on installe le terrain en fait pour qu'il puisse arriver. Et il arrive, et franchement, on voit enfin un méchant avec de la profondeur dans le Marvel Cinematic Universe. Thanos, je vous avoue que je l'imaginais pas comme ça, c'est vrai qu'on n'avait pas énormément d'informations sur lui. Autant la scène du début me rapprochait un peu de l'idée que je m'étais fait du méchant, autant au fur et à mesure du film, je me disais que c'était hallucinant à quel point ce méchant en fait avait de la profondeur, et ce qui est impressionnant, et c'est ce qui pour moi fait la force du personnage, c'est qu'en soi son but n'est pas... Alors, c'est horrible, hein, ça parle de génocide, ça parle de tuer la moitié de la population de l'univers, etc. Bien évidemment, c'est un but qui arrange pas trop les Avengers, mais le truc c'est que la façon dont ils présentent ça, et c'est le cas, hein, c'est vraiment... c'est là vraiment ce pourquoi il veut rassembler les pierres de l'infinité. C'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de vouloir diriger le monde ou le refaire à son image, c'est vraiment une question... grossièrement je vais dire écologique en fait, parce que c'est un peu ça aussi, et c'est un but en fait qui est totalement louable, et le pire c'est que plusieurs personnes vont dans son sens, donc c'est ça qui est beau. Et en plus de cette profondeur qui est que le méchant pour lui sa cause est louable, et que en tant que spectateur c'est vrai que quand on le voit on comprend ce qu'il veut. Certes, c'est pas le meilleur moyen d'y arriver, mais on comprend ce qu'il veut et on sait que c'est quelque chose qui est bon. C'est un méchant qui a de fortes émotions, ces émotions vont lui jouer des tours pendant ce film, à plusieurs moments, et il vit avec ses émotions, et il se sent obligé en fait de réaliser ce qu'il veut, non pas pour se satisfaire lui-même, mais pour satisfaire l'univers qui en a besoin.
Et ça, je trouve que c'est vraiment la profondeur du personnage qui a été la première qualité de Avengers Infinity War. La deuxième qualité, c'est comme je vous l'ai dit, Marvel a vraiment respecté toutes ses promesses. On a vraiment un film qui rassemble les personnages pour faire vraiment une sorte de finale du Marvel Cinematic Universe avec tous les héros. Donc ça, c'est une des premières promesses qui a été tenue. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que quand on m'avait annoncé dans Avengers Infinity War, il y avait énormément de héros qui allaient intervenir. J'avais un peu peur, je l'avoue, que du coup les scènes de combat sont un peu une sorte de mélange, de bouillie de plusieurs héros qui se battent en même temps. Le fait d'avoir séparé les batailles, le fait d'avoir séparé la grosse bataille contre Thanos en plusieurs petites batailles, enfin la guerre contre Thanos en plusieurs petites batailles, où les Avengers en fait sont séparés, il y a des Avengers qui se battent sur une planète, d'autres sur la Terre, etc. Tout ça en fait ça a donné surtout du rythme au film. C'est ça qui est bien parce que le fait de séparer les batailles, on a vraiment l'impression qu'il y a un rythme, qu'on enchaîne un peu les batailles à droite à gauche, on n'a pas l'impression de rester focus sur une seule bataille, de s'ennuyer à la regarder, puisque de toute façon au moment où on sait que ça va être un peu trop de la regarder, on va passer sur une autre, et là ça va devenir intéressant. Donc la promesse aussi de Marvel est tenue pour ce final de super-héros, même si ce n'est pas le final, mais c'est comme ça un peu que je l'appelle, et surtout pour le rythme apporté par ce film, ça c'est un gros point positif. Et ensuite, dernier point positif que j'ai beaucoup apprécié dans ce dernier Avengers, c'est le fait que, ça y est, on a enfin dans Marvel cette idée, cette volonté de passer d'une façon de voir les films à une autre, c'est-à-dire que les films précédents des Avengers ou des Marvel étaient beaucoup fondés sur l'humour que pouvaient apporter les personnages dans les films. Alors je vous rassure, Avengers Infinity War peut être très marrant à certains moments. En soi, je pense qu'au niveau, si on doit compter le nombre de blagues qui sont faites dans Avengers Infinity War, je pense qu'on doit être au même niveau que les autres films. Mais vu la durée du temps, en fait, les blagues sont un peu plus espacées, ou alors elles sont vraiment concentrées en un seul moment, et comme ça au moins on nous balance les blagues, mais ensuite derrière on passe à autre chose. Et comme je vous disais, en fait, on a vraiment cette volonté de la part de Marvel de passer à une nouvelle vision des Avengers, une nouvelle vision du Marvel Cinematic Universe. Et Avengers Infinity War nous apporte un réel enjeu dramatique. Ça y est, on a quelque chose de violent, quelque chose qui va vraiment perturber l'ordre des Avengers et l'ordre de la Terre, avec Thanos et ses pierres d'infinité qui veut détruire la moitié de l'univers. Ça y est, on a un vrai enjeu dramatique. Forcément, ici, on a un enjeu dramatique où on a un méchant qui est quand même assez important pour que les Avengers se rendent compte que ça y est, là, c'est plus les mêmes menaces qu'ils ont affrontées. Que ce soit les Chitauri ou que ce soit Ultron, la menace est différente et doit être prise en compte. Et ça, c'est un enjeu dramatique qu'on attendait depuis longtemps dans Marvel, et moi particulièrement, et je suis content que Avengers Infinity War l'apporte enfin. Voilà, comme je vous ai dit, là je vous ai donné surtout des qualités, mais le problème c'est que les défauts du film, je vais pas pouvoir vous les donner parce que ça concerne beaucoup de spoilers. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le film, bien évidemment, avant, et ensuite de vous rediriger vers la vidéo spoiler, et là vous aurez plus d'indications sur les défauts du film, parce qu'ils sont surtout liés à cela. Et voilà, je vous invite à le voir. Voilà, sur ce, je vous le redis, j'ai adoré Infinity War. Je suis content de ce qu'ont fait les frères Russo. Franchement, ils nous ont apporté un super film. Ils ont vraiment fait du bon boulot, toute l'équipe du film et les acteurs. Le Marvel Cinematic Universe continue, j'espère que ça va être bien. La prochaine étape c'est Ant-Man et la Guêpe cet été, donc j'espère que ça va être vraiment vraiment cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le film et si vous avez aimé ma critique, notamment tous les points positifs que je viens d'énoncer, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à me mettre dans les commentaires votre avis aussi sur le film, ça me ferait très plaisir de les lire. Sur ce, je vous dis à bientôt les spectateurs pour une nouvelle vidéo, j'espère un Flashback Tuesday. Salut!